Yomna-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un rappel. Alors, bon, précédemment on a fait le petit rappel sitcom, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui on va faire un rappel sur une saga culte. Ouais, c'est tout autre. Alors là, ça va être une première partie, parce qu'on va faire ça en plusieurs parties. Mais la première saga. partie sur les 3 premiers films. Ouais. La saga Rocky. Voilà, évidemment, voilà, on connaît tous Rocky, saga fédératrice. Hein, on apprécie tous notre Rocky. Hein, Sylvester Stallone, légende. Voilà. Bon, le premier film du coup qui est sorti aux États-Unis en 76 et en France en 77, mars 77. Puis du coup, bah on peut du coup présenter le premier film déjà pour commencer. Donc Rocky Balboa, hein, donc Philadelphie, un homme de Philadelphie en 75. Un petit boxeur éclataxe un peu. Enfin, pas complètement éclataxe, mais pas ouf. Disons que c'est un mec déjà qu'on peut dire qui fait partie du prolétariat. Ah oui, clairement. Hein, il fait partie du prolétariat, vraiment la classe prolétaire. Street. Voilà, on le voit vraiment essayer de se démerder, trouver du boulot, gagner un peu son argent comme il peut, payer ses factures. Raqueter les gens. Voilà, c'est ça. C'est raqueter les gens pour le compte d'autres personnes. Voilà, c'est pas... c'est pas lui qui se lève le matin en se disant « Ah, vas-y, je vais raqueter quelqu'un. Mais voilà, disons que bon, il vit pas dans un on va dire dans un milieu stressant, mais bon voilà, pas du tout. Il fait en sorte de s'en sortir, il essaye de s'en sortir. Et puis au bout d'un moment, bon bah il finit par se rapprocher du milieu de la boxe. Voilà, la boxe qu'il a toujours plus ou moins apprécié de loin. Oui, ouais, il a toujours été dedans. Voilà, c'est ça, mais en très amateur, quoi. Ouais, voilà, il regarde de loin, pas ouf. Et tout ça. Jusqu'au jour où, bon, bah, et au final, il réussit quand même à être approché, et puis... à attirer l'attention du GOAT. Exactement. Apollo Creed. Le champion du monde poids lourd. Exactement, le tonton Apollo et sa stache mou. Ah ouais. Viril as fuck. Sa petite afro et sa petite stache mou, là. Ah, il avait un flow Viltrumite. Ah ouais. Viltrumite avant l'heure. Ah ouais, non mais... ah oui, il serait un des chefs Viltrumite. Ah, c'est incroyable. Donc Carl Weathers, évidemment, rest in peace. Et voilà, donc Apollo... le repère, puis en plus de ça, bon, évidemment... Enfin, jette son dévolu dessus parce qu'il veut se faire de la pure. Exactement. Parce qu'en fait, il se dit, ça va être du menu frottin, ça va être facile. Ça va péter les gens parce que, bon, je vais boxer un mec qui est pas ouf. Ça attire... Enfin, parce qu'en plus, c'est un mec du peuple, parce que c'est un gars lambda, un gars un peu osef. Et le nom sonne bien. Rocky Balboa, les talons italiens... Voilà. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Il y a moyen de faire du marketing autour de ça. Moyen de faire du marketing. Du bon marketing et de gagner à la fin. Allez, voilà. Easy. Sauf qu'évidemment, il est tombé sur un os. Il est tombé sur les talons italiens, évidemment. Voilà. Et talons italiens... qui est incassable. Mr. Plot Armor. C'est vraiment ça. Il est incassable. C'est le symbole des États-Unis. Ah ouais. Symbole de Philadelphie d'abord. Je suis des États-Unis, c'est vrai. Ah, c'est vraiment ça. Voilà, apprends à encaisser les coups que la vie te donne et ensuite les rendre par le centuple. Exactement. Et puis, bah, voilà, évidemment, c'est ça c'est une leçon de vie. Et c'est clairement ça tout le long. Et cette leçon de vie-là, en fait, bah, il l'applique aussi à la boxe, quoi. Ouais. Il encaisse, et puis à la fin, il te rend tout au quintuple, quoi. En gros, c'est ça. En termes de boxe pure, sa technique est éclatée. Ah, il est nul. Ah, il est caisse. C'est pas... Apollo est bien plus oui, pro. Oui, voilà. Mais c'est juste que lui, il encaisse. Mais même à regarder, si t'aimes la boxe, c'est horrible. Ah oui. C'est horrible. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que cette technique de combat? Elle est où ta garde, photo? L'autre, il encaisse des droites avec son front. Je vais faire quoi avec ça? Oui, mais comme tu dis, Plot Armor. Ah oui, clairement. C'est un tank. Ah ouais, parce que... c'est un tank, donc du coup, ça marche. On va en parler plus tard, mais normalement, je fais pas carrière avec des compétences pareilles. Bah, disons que tu finis à 60 ans avec... enfin, je vais pas commencer à faire des mouvements, mais je pense que tu finis dans un mauvais état. Quoi. Ah bah, normalement, c'est... Tu finis comme Mohamed Ali. Voilà, comme Feu Mohamed.
Je pense que... Ah oui, clairement, c'est ce qui aurait dû lui... Sauf que Mohamed Ali, au moins, lui, il esquivait. Ah oui, clairement, oui. Lui... Ah ouais, non, mais... Mohamed Ali, il était impressionnant en esquive. Il volait comme le papillon, voilà, piqué comme une abeille. Exactement, alors que toi, bon... toi, tu encaisses comme le tank, et après, tu renvoies, mais voilà, c'est... Prenez parpaing sur parpaing. Donc voilà, donc bon, c'est ça le synopsis du film. Bon, je pense que tout le monde a vu tout le monde a vu Rocky Balboa, enfin le premier Rocky. Je pense que tout le monde l'a vu. Si vous l'avez pas vu, allez-y. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, allez-y avant d'écouter tout ce qu'on va dire et tout ça. Mais ça reste quand même mythologique, mythique. Mais oui, mythique, parce que c'est quand même en termes de film de sport, ça se place. Voilà, top 5, il est pas 5ème. Et non, il y a de belles leçons de vie dans le truc quand même. Et puis c'est pas qu'un film sur la boxe en fait. C'est surtout ça. Si tu viens pour la boxe, rien que tu sois un peu déçu parce qu'encore une fois, j'ai presque envie de te dire que c'est même pas un film de. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que la boxe, en fin de compte, c'est comment je pourrais dire, c'est la forme. C'est comme ça, c'est esthétique, c'est un prétexte. Presque, c'est un prétexte à ce qui est raconté. Oui. En fait, ce qui est raconté, c'est juste l'histoire. C'est les galères de la vie d'un mec. Voilà, c'est ça, un mec de la classe moyenne, voire même prolétaire, qui galère dans la vie, mais qui se sort la tête de l'eau en travaillant dur, quoi. Alors, en gros, c'est ça. La boxe, c'est juste une représentation les pépites de chocolat sur le scénario. Voilà, donc, et en plus, comme dit Prince, en plus la boxe, c'est même pas exceptionnel dans le film. Tu veux voir des vraies chorégraphies de boxe, tu regardes la saga Creed, y a pas de souci. Parce que bon, ils se sont dit, je pense que bon, voilà, faut quand même step up le game. Mais non, à l'époque. Puis après, ça se justifie aussi, parce que Rocky, c'est pas un boxeur en fait, tu vois. Si, c'est un boxeur, mais c'est juste qu'il est pas ouf. Ah si, il a fait des combats, il a une carrière, il a une carrière de boxeur. Il monte pas sur le ring contre Apollo avec un combat à son actif. D'accord, oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais on te fait quand même bien sentir qu'il a quand même, en termes de technique et tout, il est vachement amateur. Enfin, compte, c'est un tank. Mais Mickey lui dit, t'avais du potentiel, mais vas-y, je sais pas ce que t'as foutu. Mec. Donc voilà, bon, c'est ça, alors que Creed, bon, on te dit, c'est pour ça qu'il est tu vois, je me rappelle, même son casier, là, il le donne à des mecs qui ont plus la niaque, qui ont plus l'envie aussi, oui, parce qu'il avait pas l'envie aussi, le truc. Ouais. C'est genre, il a vu la boxe, il dit, pourquoi pas, tout, mais il avait pas la niaque, la vraie niaque. C'est ça. Il avait pas un objectif aussi. C'est ça, exactement. C'est pour ça que Mickey refile son casier, parce que je dis, vas-y. Aussi là, il vient même plus aux entraînements, il fait plus rien. Pourquoi tu veux qu'on garde un casier qui sert à rien? Vas-y, je vais le filer à un jeune qui a envie de boxer au moins. Puis évidemment, c'est aussi une histoire d'amour. C'est aussi une histoire d'amour. C'est aussi Rocky qui rencontre Adrian. Grotesque. Adrian, j'aime bien ce personnage parce qu'au début, elle est toute timide. Elle est toute timide. Elle est même, comment dire. Au final, elle est complètement étouffée par son grand frère, tu vois. Poli, on va en parler. Poli, en vrai, encore une fois, au début, tu te dis c'est un con. Puis il y a plein de moments où tu vois que c'est un con. Je me le suis dit toute la saga. Mais il y a des moments en même temps, il a aussi son côté fidèle. Au final, il est toujours là pour Rocky, tu vois. Après, il est fidèle à Rocky parce que Rocky lui est plus que fidèle même. Au moins ça il lui rend. Le nombre de fois il le fout dans la merde. Oui. Non mais aussi. C'est pour ça au point où les gens ils disent à Rocky, non mais. Oui. C'est un peu relou ton pote. Hein, dans le 3, c'est dans le 3 que Apollo il dit. L'autre là il fait des remarques racistes et tout aussi. Oui. Non mais Poli c'est le personnage que je déteste le plus dans la saga. Mais j'aimais bien ça moi. J'aimais bien le fait que j'aime bien les aspérités comme ça, tu sais, un peu réaliste. Ah oui, bien sûr. Non mais montrer Poli qui commence à balancer des trucs racistes, le regarde, genre il t'arrive quoi. Non mais voilà. Même Rocky, c'est genre bon, vas-y, écoute pas. T'as repris la confiance. Vraiment, vas-y parce que ça c'était des trucs à l'ancienne que j'aimais bien. Maintenant t'as plus de trucs comme ça dans les films. Maintenant on a ces petits. Déjà quand tu regardais le truc en VF, parce que bon, moi j'ai regardé toute la saga en VF parce que bon bah. J'ai aucun souci avec la VF, c'est une masterclass. Ouais. Mais tu t'as vraiment le truc à l'ancienne où ça parle sans détour.
Ça balance des gros mots, là, c'est... Tu vois, j'aime bien ça se voit que, tu vois, j'aime bien, c'est vraiment le cinéma à l'ancienne. Les paroles vont avec le visuel, tu vois. Il y a des fois, tu sens que là, on est proche du caniveau, on est dans une salle où ça pue la sueur. Ça va parler comme on est dans la salle, tu vois. C'est genre, vas-y, toi, je vais te casser la gueule, ou des trucs comme ça. Tu vois, ça parle franchement. Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas, on essaye de sublimer le truc. Sinon, non. On parle durement parce que la vie est dure dans le machin. Ouais. Non, c'est ça, c'est que tu sens à la façon dont les gens parlent et tout que c'est... Ouais, c'est le petit peuple, c'est le sous-prolétariat, c'est les mecs qui sont en bas, ils essayent de s'en sortir grâce au sport, puis c'est... voilà, on y va, tu vois. Mais oui, on a dévié, mais pour revenir à Adrian, caractère développement de dingue. Voilà, c'est ça. On va y revenir sur les autres films. Exactement. En tout cas, voilà, premier film, évidemment, c'est un film... C'est un film légendaire, légendaire, mythique. Je tiens à revenir sur sa technique de drague qui était plus que creepy, maintenant qu'on y repense. Oui, quand il l'amène chez lui. Ah ouais, non, j'avoue, il était là, j'étais en mode un peu mal à l'aise, je me dis, frère. Ça par contre, maintenant ça se fait pas. Maintenant ça se fait plus, tu peux pas faire cette scène de cette façon-là. La façon qu'il a de la garder à la maison, lui taper, tu vois, lui, la galoche et tout. Il veut pas qu'elle parte. Tu te dis, ah non, mais tu dis, ah frère. Il veut pas qu'elle parte. Il dit, laisse-la respirer. Il dit non, tu restes. Non, mais tranquille. Tu restes. Zéro. Tu ne sortiras pas. Mais ouais, c'est le fait qu'ils ont littéralement besoin l'un de l'autre, en fait. Le fait que lui... Alors, tu vois, parce que, histoire de quand même rattraper un peu le truc, parce que tu dis c'est un peu chelou comment il a dragué tout. C'est vrai, ça c'est l'époque aussi. C'est vrai, voilà. Aussi, puis on peut voir ça comme ça. Mais d'un autre côté, il faisait pas que la draguer. C'était ça aussi, c'est qu'il essayait de la sortir de sa coquille. Clairement. Il essayait il essayait presque un peu de la provoquer. Pour qu'elle sorte un peu ce qu'elle a au fond au lieu de faire la balle. Parce que quand il venait lui parler à la boutique, il répondait comme ça en regardant ses chaussures. Voilà, donc au bout d'un moment, il essayait de la pousser un peu pour lui dire, pour voir un peu, puis au final, il a réussi à la faire sortir de sa coquille. Donc en plus, tu vois dans leur relation, lui, il a besoin de parler à quelqu'un, elle est là, c'est sa confidente, carrément sa confidente, elle s'épanouit grâce à lui, elle reprend en confiance grâce à lui. Et quand il faut insulter son frère, il n'y a pas de souci, là, c'est bon, maintenant, elle peut prendre les devants et lui dire clairement, mais je te dois rien! Voilà, mais tout longtemps, t'es comme une merde! Poli, elle l'envoie chier. Mais normal aussi, là, l'autre alcoolo, il vient casser les couilles. Il a mérité de se faire soulever des fois, Ah, qu'est-ce que je l'aime pas. Bref, il y a Rocky 2. Ouais. Rocky 2, voilà, parce que Rocky 2, qui est sorti du coup en 76. Ouais. Non, 79, c'est trop bien, 77. Ouais. 79. Donc Rocky 2, la revanche. Qui reprend après le premier, hein, donc après la défaite de Rocky. C'est ça exactement, mais défaite qui n'a pas plu à Apollo. Oui, parce qu'Apollo il dit, je l'ai battu, mais je ne l'ai pas vaincu. Mais voilà, parce qu'il voulait le chaos. Il en a chié pour le battre aussi. En fait, Rocky, c'était en fait le premier film, ça se termine sur la défaite de Rocky. C'est ça. Mais c'est quand même sa victoire. Le but de base, c'était de tenir. Il a tenu. Et il a tenu. Et c'est pour ça qu'Apollo est pas content. Parce qu'il le dit, je l'ai battu, mais je ne l'ai pas vaincu. En fait, il l'a vaincu. Comment dire, ça s'est joué en termes de technique. Ouais, c'est ça. C'est en termes de technique qu'il l'a vaincu, mais il l'a pas mis KO. En plus, c'est allé décision partagée. C'est même pas les 3 rounds, ils sont pour lui. Non, c'est décision. Enfin, les 3 rounds. Que tous les rounds, ils sont pour lui. Non, décision partagée. Donc c'est pour ça, là, son ego de champion, on a pris un coup. Contre un noob, un nobody, tu vois. Il dit, mais attends. Les gens, ils sont là, ils se foutent de ma gueule en mode. T'es là. Il y en a qui lui ont envoyé des lettres en mode, t'es la honte. T'es la honte du peuple. En plus, tu vois, il y a des Renois. Voilà, les Renois qui étaient pas contents. Mais vas-y, c'est quoi ça? T'es fait salir par un mec qui aime pas champion du monde, qui aime pas classé. C'est quoi ça? C'est quoi? Il était truqué ton machin. Donc voilà, donc c'est pour ça, pendant tout le film, on voit quand même Apollo en mode rageux. Oui. En mode rageux et déterminé à refaire un match et à l'éclater. Ouais. Puis il lui dit, ne défile pas. Voilà. Parce que on voit en fait, Rocky a pas envie, hein. Non, il veut pas. Déjà, il veut pas. Parce que lui, il voulait retourner à sa petite vie. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est l'histoire de Rocky, ça. En vrai. Mais en plus, il voulait retourner à sa petite vie, mais il avait des thunes. Tu vois, là, il avait gagné l'argent du combat.
Et genre, ça lui suffisait, lui. Ça lui suffisait, mais c'est là où il lui proposait de faire des petits... Enfin, il avait des contrats publicitaires et tout. Ouais. Mais bon, il voit que dans les contrats publicitaires, on lui propose des trucs de Golemont, là. Bon, enfin, des trucs de Golemont. En même temps, on lui fait lire des trucs, il sait presque pas lire. Parce que Rocky est un peu teuteux. Il l'avoue lui-même. Il est un peu teuteux, respectons-le, disons qu'il est sous-éduqué. Non, littéralement, au début, il est un peu teuteux, et après, le personnage, tu vois, il commence à apprendre en éducation aussi. Il finit par mieux parler à partir du 3. C'est qu'en fait, il est sous-éduqué. Tu vois que c'est un mec qui a pas dû faire l'école longtemps. Non, mais clairement, il a fait l'école, même. Bon, je pense que oui, mais disons il a arrêté l'école à 14 ans. Quoi. Et encore, je suis gentil. Voilà, peut-être plus tôt. Voilà. À mon avis, c'est ça, en fait. Ouais. Donc, bon, il est sous-éduqué. Mais, ouais, tu vois que dans le business, enfin, dans la publicité, ça respecte pas. Il y a de l'argent, mais... il dilapide un petit peu l'argent, il s'est acheté une petite baraque et tout. Il a demandé Adrian en mariage et tout. Ça, c'était mignon de ouf, là, avec le tigre. C'est un bon avec Adrian. Tu ne peux pas détester Rocky et Adrian. C'est le couple parfait dans un film de sport. Couple Goat. Ah ouais. Ils sont trop mimi. Ils sont trop mimi. Il y a des fois, ils ont des échanges. Tu dis, t'as envie de cringe, mais tu dis, mais non, ils sont adorables. Ils sont adorables. Tout le bonheur du monde, allez. Bah, mais ouais, quand ils commencent à voir que on le respecte pas, on veut même. Il essaye de postuler pour des jobs. On lui dit, vas-y frérot, t'es trop bête pour ça, tu vois. C'est pas qu'on veut pas, hein, mais t'as pas les qualifications pour. Même pour travailler à la boucherie, on lui a dit, vas-y. Enfin, à l'abattoir, on lui a dit, vas-y. Un jour, il a été pris, après, on lui a dit, donc au final, il sent bien que, en gros, la boxe l'appelle, quoi. La boxe l'appelle. Clairement. Donc, il finit par accepter le challenge de Creed. Et puis... et retourner voir Mickey. Mickey, c'est ça, pour s'entraîner. Ouais, alors c'est même Mickey, au début, il dit, vas-y, je suis pas chaud, parce que, déjà, t'as un œil à moitié dans le sac. Et puis, la première fois, t'as un peu eu de la chatte, hein. T'as un peu eu de la chatte. Dans le moment où il lui met une gifle, là, tu l'as vu venir, celle-là? Bah non, attends que Creed, il te fasse pareil, tu vas voir si tu vas voir. Il dit, ouais, bon, j'avoue que, bon, au final, il dit, bon, vas-y, c'est bon, si tu le fais, je le fais, y a pas de souci. Et au final, il l'entraîne. Il finit par l'entraîner, et puis cette fois-ci, Rocky gagne. Rocky gagne contre Apollo Creed. Alors, Apollo, ça va au bout du bout. Encore Apollo, t'aurais mieux fait de t'abstenir. Mais bon. Mais de toute façon, moi je crois que, enfin, si j'ai bon souvenir aussi, dans les. Déjà, à partir de Rocky 1, déjà, on est sur la fin de Prime de Apollo, en fait. Oui, non, il est plus vieux. Ouais, c'est ça, il est plus vieux. De toute façon, c'est aussi pour ça qu'il voulait un combat comme ça. C'était pour une fin de carrière, faire un truc un peu. Voilà, il était plus vieux. Ouais, c'est. En fait, il bat Apollo Creed, mais un Apollo Creed qui est pas au Prime, quand même. Non, c'est un Apollo qui est sur le point de prendre sa retraite. Voilà, c'est ça, mais Apollo Creed Prime. C'est pour ça d'ailleurs que dans le 3, on s'engage, on va dans une autre dynamique. Ouais, clairement. Voilà, mais en tout cas, le 2... Ouais, le 2, il finit par le vaincre, et puis Alors, le 2, je pense qu'il est moins iconique que le premier, quand même. Quand même moins iconique que le premier, je pense que les gens, quand même, en général, ont plus le 1 en tête. Ouais. Mais ça reste quand même du très bon Rocky. Clairement. Ça reste du très bon Rocky. Donc, voilà. Et après, il y a eu le troisième film. Le troisième film sorti en 82. Rocky, l'œil du tigre. Rocky 3, l'œil du tigre. The Eye of the Tiger. Ah, ça, bon, alors là, cette musique-là. Qu'est-ce que je l'adore. Comment ne pas déjà dire que c'est iconique? Voilà. Celui-là est plus iconique que le 2. Déjà, rien que pour le thème qui va directement avec le training montage du 3. Le training montage est phénoménal. Oh là là, putain. Parce que déjà, le 1, c'était déjà du lourd. Le plus iconique, c'est quand même la course dans Philadelphie et puis le tabassage de carcasses de veau, tu vois. Mais quand il court sur la plage, là, c'est incroyable. Le training montage dans le 3. Ah non, il est incroyable. Exceptionnel. Avec Apollo, vas-y. Exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel, le 3. Mais donc, le 3, c'est Rocky au summum de sa gloire, quoi. Exactement. Au summum de champion du monde poids lourd. C'est ça, exactement. Et du coup, il finit par être challengé par un nouveau. Ouais. Et alors, du coup, à ce moment-là, je crois qu'Apollo, justement, a pris sa retraite. Ouais. Ça y est, du coup, il a pris sa retraite après. C'est ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est pour ça, c'est dans le 2, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, il est vraiment en fin de carrière.
Dans le 3, il a pris sa retraite. Mm. Et du coup, Rocky et puis Apollo découvrent un nouveau boxeur qui s'engage et qui veut défier le champion du monde. Voilà. Viens voir là. Puis il parle mal. Il parle mal. C'est un jeune arrogant. Il est très bien dans son rôle à l'époque. Il dit, ta femme, je vais te montrer je vais te montrer ce que c'est un vrai homme. Là, tu vois, parce qu'en plus, Rocky... Ça, c'est la... la première fois que j'avais entendu ça, il m'avait fait rire. J'avais dit, j'avais dit, il parle mal. Il veut vraiment te provoquer. Tu vois, autant Apollo Creed, il était pas détestable, tu vois, juste qu'il était rageux. Il était rageux. Gros égo de sportif, mais c'était un bon. Son trash talk, c'était vraiment, vas-y, sors-toi les dos du cul, faut qu'on se tape. Ouais. Alors que Clubberland... Il est arrogant. Ah, très arrogant. Et c'est méchant, c'est même au point où il est détestable. Parce que Apollo Creed, il est pas détestable. Tu comprends son seum, tu comprends le personnage. Clubberland, il mérite de prendre une tarte. Non, Clubberland, c'est pour ça que tu comprends la réaction de Rocky. Rocky, jamais il s'est senti provoqué par Apollo. Mais tu vois, toujours, il la prenait à la bonne, tu vois, parce que bon... Pourtant, c'est un mec super humble. Pourtant, il le provoquait. Pourtant, il le provoque mal, hein. Enfin, il le provoque bien, tu vois, il le provoque, tu vois, normalement... Mais c'était encore une fois, voilà, c'était une provocation de sportif. C'est ça. Donc, si tu veux, il le prenait pas mal. Trash talk, il le prenait pas mal, Rocky. Alors que lui... Et à partir du moment où ça commençait à parler d'Adrien, il dit, oh, toi, je t'ai fou. Ah bah oui, on touche pas à Adrien. On touche pas à Adrien. Toi, jamais Apollo il aurait fait ça, tu vois. Jamais Apollo il aurait fait un truc comme ça, alors que l'autre, je vais te montrer c'est quoi un vrai homme, viens par là et tout. T'es sérieux, toi, t'es un ouf. Donc il a dit, allez, vas-y, ok, c'est bon, j'accepte, quand tu veux, je te prends, et tout. Sauf que Mickey, il a dit, mec, frérot, reste à ta place. Parce que là, pour le coup, il dit à Rocky, t'es plus à ton prime. Déjà d'une, t'es pas à ton prime. Yeah. Et deux, t'es pas un super bon boxeur parce que je t'ai arrangé tous tes combats aussi. Hein. Oui. Là, je t'ai choisi que des mecs qui sont un peu gays, voire pas ouf. Yeah. Là, donc là, t'es face à un tueur. Le mec, il va te démolir. C'est pas Apollo Creed qui était vieillissant. Lui, là, il va te démolir. Donc non. Là, calme-toi, ma poule. Voilà, c'est ça, exactement. Mais bon, évidemment, une fois engagé, il n'y a plus moyen de reculer et d'annuler. En plus, le truc, c'est que là, on est au début du film, Rocky, il a goûté à la gloire et tout. C'est genre... changement de délire. Là, il a une nouvelle baraque, il fait des spots de pub, il fait des combats de charité avec Hulk Hogan. Et c'est ce qu'il lui dit aussi, Mickey. Il lui dit, tu t'es embourgeoisé. C'est ça. Tu t'es embourgeoisé, t'as plus la niaque. T'as plus la niaque que t'avais avant quand t'étais urbain et puis que tu voulais t'en sortir. Là maintenant, t'es tranquille, t'as ta petite vie de famille, l'argent et tout. T'es pépère maintenant. Tu utilises une voiturette de golf pour parcourir ta baraque. Tu dis, ici, merde. C'est ça. Tu t'es pépérisé, toi, un peu. Donc du coup, il dit, attends, là, tu vas affronter l'autre, là, il est déter. L'autre, il va fumer, frère. Il va te... puis... Mais le truc, c'est que comme par hasard... Non, mais le truc, c'est qu'il faut aussi prendre en compte le fait que, Mickey, il fait une crise cardiaque aussi. Oui. Ça le sort du combat, ça le sort direct du combat, l'autre. Oui. Là, ils sont dans les loges, il y a Clubberland qui fout, je sais plus quoi, une mandale ou qui le pousse un peu trop fort. Puis, Mickey, et là, il commence à faire sa crise cardiaque, et puis t'as Rocky qui doit faire son combat juste après. Il avait pas la tête à ça. Il avait pas la tête dans le game, l'autre il est rentré, il a fait je sais plus s'il a fait 3 rounds de KO, voilà. Il avait pas la tête dans le truc. Il y a ça aussi. Il y a aussi ça, c'est vrai. Il y a aussi ça. Mais ça se refait démolir quand même. Oui, bien sûr. Mais... peut-être moins vite, mais quand même. C'est ça. Voilà. Donc, bon. Au final, ça s'est terminé comme ça. Donc, du coup, Rocky, il a fini. Déjà, Mickey meurt, il fait le deuil aussi. Il a fini vaincu, et en plus, il a perdu son entraîneur. Ouais. Son entraîneur, et puis un peu son père spirituel aussi. Ouais. Father figure. Voilà. Oui, voilà. Donc, faut du trou. Donc voilà, donc Rocky, là on le voit dans le mal. Ouais. C'est la première fois, je pense, qu'on le voyait dans le mal comme ça, tu vois. C'est sûr même. Parce que dans les deux premiers, encore une fois, c'était l'histoire d'un mec qui voulait s'en sortir. Ouais, et puis là, c'est vraiment la chute. C'est la chute de Rocky. Parce qu'il n'y avait pas eu de décollage, en fait. Dans les deux premiers, il n'y avait pas eu de décollage. C'est genre, tu t'es à peu près là, tu peux pas redescendre bien bas, tu vois. Alors que là, dans le 3, t'es là,
D'un coup, t'es comme ça. Tu perds ton daron, et puis là, tu perds le titre, tu perds l'envie. C'est le gouffre. C'est ça. Et en plus de ça, on voit une Adriane inquiète. Oui, parce qu'elle voit que Rocky... il est plus pareil. Il devient l'ombre de lui-même, voilà, un peu fuyant. Ouais, il est pas dans le truc, il a pas la tête dans le game. Voilà, c'est ça. Et du coup, après ce qui se passe, c'est que... une petite dépression, quoi. C'est ça, exactement. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir le match retour face à Clover Lang, parce que si tu veux revenir au top, bah, il faut le vaincre. Ouais. Il faut la revanche. C'est ça. Il faut la revanche. Donc, mais qui va t'entraîner? C'est ça le truc, c'est qui va t'entraîner? Mickey n'est plus là. Et du coup, il se tourne vers son ancien rival, Apollo Creed, qui est super chaud. Ouais. Parce qu'il dit, faut... Ouais. Il dit, le petit, là... Parce que déjà, l'autre, il lui a manqué de respect, là, quand... Oui, il manque de respect. Il a voulu lui serrer la main quand il devait faire le commentateur, l'autre, il lui parle mal. Oui, je crois qu'il lui a dit, genre, t'es un vieux... Ouais, c'est ça, donc il est parti voir, ok, il dit, batte-lui le cul, s'il te plaît, là. Ça fera plaisir à tout le monde. Parle mal, l'autre. Voilà, donc même Apollo, il dit, vas-y. Non, mais... là, il n'y a pas de solidarité, machin. Non. Bah non. Ouf, l'autre, il me manque de respect aussi, bah t'inquiète. Oh, il dit... là, il se sent beaucoup plus proche de Rocky, parce que pour le coup, il y a du respect. Il respecte Rocky. Bah, à la fin du 2, il le respecte. C'est bon, tu vois, il lui donne la ceinture. Il est validé. Voilà. Alors que l'autre, il dit, non, c'est un petit con. Il faut lui donner une leçon. Il faut lui fermer son clapet à l'autre. Voilà, donc du coup, il accepte d'entraîner Rocky. Sauf qu'il voit que Rocky est pas du tout dedans. Non, c'est ça. Et du coup, il faut retrouver l'œil du tigre. The Eye of the Tiger. Avec ce training montage, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, qui est incroyable, légendaire. Tu vois ça, t'as envie de faire du sport. Mais tu te dis, let's go. J'ai remis toute la bande son pour mes entraînements. Laisse tomber. C'est pas à faire autrement. C'est trop. À l'époque, il n'y a pas que Apollo d'ailleurs qui l'entraîne. C'est Apollo et puis aussi son coach. Le coach d'Apollo. Ouais, Duke. Voilà. Donc les deux l'entraînent. Ils l'ont emmené à Los Angeles, tout. Vas-y, viens, on va s'entraîner dans le gymnase bien ghetto, bien street, bien la sueur. Que des Renois dans le machin, tu vois. Que des Renois confins. C'est là que Poli... déjà, quand il est arrivé dans le quartier, il aurait dû prendre un flingue. Bon, à ce moment-là, j'ai rigolé, j'ai dit, bon, allez, on peut se dire... Déjà au début... On peut se dire que, bon, il a peur de se faire des trous. Déjà au début du film, il le sort de tôle. Oui. Ouais, puis ils en parlent vraiment, genre, il fait chier. Non, mais déjà, au début du film, il le sort de tôle, je crois... En plus, il est jaloux du succès de Rocky, en plus. Yeah. Là, il voit sa tête sur des machines à flipper, là, ou des bornes d'arcade, il tabasse le truc. C'est pour ça qu'il finit en tôle. Putain, colo de mêleux, là. Relou. Non, mais rien que comment il parlait de sa sœur au début, il me cassait les couilles. Là, il parlait mal d'elle. Tu te la tapes, ta sœur. Ouais. Déjà, c'est toi qui as arrangé le truc. Pourquoi tu casses les couilles Parce que tu t'as envie de la faire ta soeur aussi, ou c'est comment Pourquoi il est haineux comme ça là il y a des fois... Non, mais moi je le voyais plus comme... Le gars, c'est un raté. Oui, raté. C'est un raté, donc il est jaloux. Oui, mais oui. Donc comme il voit, au bout d'un moment, comme il voit même que sa sœur s'épanouit, et sort, et puis elle le laisse, parce que lui il finit tout seul, entre guillemets, tu vois. Et après, c'est parce qu'il colle au basque de Rocky et sa sœur, donc du coup, bon, bah, c'est le beauf qui est là dans le coin quand même. Le truc, c'est qu'en fait, il colle au basque alors qu'il lui donne de l'argent en mode vas-y, tiens, prends, t'inquiète, y a pas de souci, on te file de l'argent, t'es la famille. L'autre, faut qu'il revienne à chaque fois parce qu'il sait pas quoi faire de son argent, l'autre, il dépense dans de la merde. Ça, c'est des parasites. Ah oui, ça, le simple fait d'avoir. Il a un côté parasite. Bon, un côté, c'est totalement un parasite. Le simple fait d'avoir représenté ce parasite. C'est parce que c'est le beau-frère, ça passe. Clairement. Sinon, on coupe les ponts. On coupe les ponts direct. C'est ça, si c'était un nobody, ça c'est le mec tu jamais dans sa life. Là, c'est vraiment c'est le frère c'est le frère d'Adrian, donc tu te dis bon, il est là, faut faire avec, tu vas pas l'abandonner. Le mec, il a du fric et tout, même pas il pourrait ne pas habiter avec eux. Et c'est parce qu'ils savent que l'autre il peut pas se débrouiller tout seul. Vas-y, viens à la maison, vas-y. Viens habiter à la maison. C'est un vas-y lui, ça. Ouais, enfin bon, bref. Après bon. Fuck Poli. Après bon. Fuck Poli. Après bon, il est quand même là. Non, mais il y a des moments où il a des fulgurances. Il y a un moment où il lui dit c'est que je te casse les couilles, mais s'il y a un mec à qui voudrait ressembler, c'est toi, tu vois.
Il a tiré les ficelles d'émotion. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est bourré de défauts. Bourré de défauts, ça c'est clair. Mais en même temps, je pense que au final, Rocky pourra toujours compter sur lui, tu vois. C'est-à-dire que si un jour il a besoin de quelqu'un pour lui apporter ses trucs, machin et tout, il est là. Tu vois, quand même, il est quand même là. Je pense qu'il peut. Franchement, je pense qu'il peut compter sur lui. Ouais, non, mais oui, le moment où il lui rachète sa caisse, c'était top. Ouais, non, tu vois, il peut. C'est pas non plus. On en reparlera dans le 5. Oui, bon, après, voilà. Voilà, bon, bref. Et puis, bon, du coup, il finit par. Déjà, Adrian lui fait cracher le morceau. Ouais, parce qu'elle voit que même pendant l'entraînement, il est pas là. T'es pas là. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, Apollo. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, merde? Et il dira, vas-y, demain. Y'a pas de demain! Putain, j'adore Apollo. Apollo, c'est Apollo, putain. Alors, Apollo, tu veux de la représentation qui représente, bah voilà. Je suis comme, tu sais, c'est dans Creed, Adonis, quand il appelle Rocky tonton, tu vois. Moi, celui que j'appelle tonton, c'est Apollo. Apollo, je dis, c'est tonton! Tu veux de la représentation? Ah oui. La représentation qui représente, t'inquiète, ça me parle. Voilà, oui, c'est clair. Ça me parle. Exactement, c'est un bon. Et puis du coup, Adrien lui fait cracher le morceau. Il lui fait cracher le morceau. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-le. Je te le dis, j'ai peur. Voilà. T'es contente? Tu voulais j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Putain, j'ai adoré cette scène-là aussi. J'ai adoré cette scène-là parce qu'encore une fois... Rocky est vulnérable. Voilà, on te montre à Rocky, oui, il a peur de se faire casser la gueule. C'est normal. Il se dit, la dernière fois, il m'a cassé la gueule. Là, j'y ai retourné, il y a un risque pour que ça recommence. Là, t'as ce qu'il dit. Puis encore une fois, voilà, c'est ce que Mickey disait aussi. C'est-à-dire que maintenant, t'as que des choses à perdre. Tu peux tout perdre. Voilà, maintenant, t'as une vie de bourgeois, t'as tout, t'as ta petite famille tranquille et tout. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il lui avait fait comprendre que, en vrai de vrai, il était pas au niveau qu'il pensait être aussi. Oui. Là, il pensait vraiment qu'il était chaud, champion du monde, tout. Et en fait, non. Mais il a arrangé des combats contre des mecs éclatax un peu. Donc là, il se dit, putain, mais ça se trouve que Paulie, il avait raison. Peut-être que je suis pas ouf en vrai. Tu vois. Peut-être que c'est légitime que je me fasse démonter la gueule, je sais pas. Je doute. Oui, voilà. En vrai, j'ai envie de dire que ce film-là, c'est le premier film où Rocky devient pro. Oui. Où Apollo le pousse pour le monter. C'est ça le vrai niveau de champion du monde poids lourd. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est Apollo, il lui apporte justement cette dimension pro. Quoi. Là, maintenant, c'est fini face à Clover Lang. Là, on peut plus se comprendre. Surtout avec des vrais entraînements, parce que tous les entraînements de Paulie, c'était de l'amateur. Enfin, Paulie de Mickey, c'était de l'amateur, tu vois. Ouais. Courser les poulets, faire ses footings, tout ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment, vas-y, tu vas nager à la piscine, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Apollo lui dit, ça finit les conneries, tu vois, là, maintenant, tu vas suivre. Donc, c'est pour ça, Rocky 3, c'est vraiment le film où il devient un vrai boxeur, en fait. Voilà, il se contente plus juste de tanker, et voilà, bon... Non, mais si, quand même. Si, parce qu'il y a que ça reste sa signature. Voilà, parce que je me rappellerai toujours de la scène où il se fait casser la gueule pendant le combat, et puis il y a Apollo qui dit, maintenant on a fait comme prévu, là, faut switcher de garde. Il dit, non, vas-y, je vais rester comme fait d'habitude, t'inquiète, j'ai une stratégie. Mais tu fous ma gueule, quelle stratégie? Et on remonte sur le ring. Bam, 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 bam. C'est quoi la stratégie, salaud? Oui, il veut tanker comme d'habitude. Ah ouais, il fait que avec le front. Bon, bref, c'est le film où il devient un pro. Oui, on va dire ça quand même. Ouais. T'as donc Rocky 3. Franchement, moi je vais le dire, je préfère Rocky 3 à Rocky 2. Ouais, pareil. Voilà. Rocky 1, peut-être pas, parce que Rocky 1, j'avoue qu'il a un côté légendaire et tout. Monter les marches, machin. Bon, ok, ça restera toujours ça. Voilà, il y a un délire, Mais Rocky 3. La relation qu'il a avec Adrian, avec Apollo, la perte de Mickey, tout le monde d'un cran si tu veux, et puis même la fin, tu vois, la discussion, le petit challenge amical, le petit match amical avec Apollo qui remet les gants et qui dit, bon, à ton avis, c'est qui va gagner cette fois? On n'a pas de cloche. Ça c'est lourd. Rocky qui lui dit, bon, t'es sûr que ça va le faire, l'ancien, ça...
Et puis la peinture. Peinture que Sylvester Stallone a toujours chez lui. Dans cette non, cette peinture-là, je la trouve tellement... voilà. Et voilà, et ça, du coup, c'est les 3 premiers films Rocky. Ouais. On s'arrête là aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, les 3 premiers Rocky, là, pour moi, c'est légendaire. Ouais. J'adore. Sans spoiler, la qualité sera pas toujours au rendez-vous, ça sera pas toujours exceptionnel. Mais pour moi, Rocky, c'est une saga, mais légendairement culte. Légendairement culte. Même s'il y a des trucs qui sont pas ouf, il y a des films qui sont indispensables et tout. Non, c'est une saga qui a trop apporté à la culture en général. Et à la vie des gens en général aussi. Ouais, il y a tellement des bons thèmes. Rocky, c'est tellement un bon gars. Ouais. C'est fédérateur. Ah oui. C'est fédérateur. Tu ne peux pas. Je peux pas concevoir s'il y a quelqu'un qui dit j'aime pas Rocky en tant que personnage. Je t'aime pas. Non, parce que. Le mec, tu vois, c'est un bon. Tu vois, c'est très cliché, hein, mais c'est aux antipodes de ce que tu peux penser d'un boxeur, en fait. Rocky. Genre le mec qui est foncièrement gentil, mais il est adorable de ouf. Il y a pas de mauvais fond chez le mec. Ouais, c'est ça. Il y a pas de haine, il y a rien, c'est genre non, tu vois, même tous les fois il se fait provoquer par Apollo dans les premiers films. Bah, je suis content de la chance qu'il me donne, ouais, il a l'air sympa, tout. Puis même au début du 2, tu sais, parce qu'Apollo, encore une fois, il fait le rageux, parce qu'il l'a pas, quand ils sont sur un fauteuil roulant, quand ils sont puis il lui dit, ouais, la prochaine fois je te prends et tout, puis il dit, mais pourquoi tu fais ça, vas-y, mais t'es un bon, t'es un boxeur exceptionnel, t'as pas besoin de ça. T'es toujours champion du monde. Ouais, t'es toujours champion du monde, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux me raffronter, c'est bon, t'as gagné, vas-y, c'est bon. Mais non. Mais tu comprends pourquoi les gens l'adorent, tu comprends pourquoi pourquoi c'est l'emblème de Philadelphie, tu vois, il représente tellement de choses, le personnage est trop touchant, trop attachant, tu vois. Non, je suis d'accord. Tu veux la représentation masculine, virile, positive, Rocky. Y a pas à me dire masculinité toxique, à quel moment tu vois ça en regardant Rocky, faut aller se faire foutre. C'est Clubber Lang. Clubber Lang, oui. Lui, c'est un vieux mec. Lui, il mérite de se faire casser la bouche, tu vois. Lui, oui. Voilà. Mais Rocky et même Apollo. Moi, pour moi, c'est Rocky et Apollo, c'est comme ça. C'est encore une fois, le training montage. Tu les vois courir sur la plage et tout là. Je dis putain les mecs. Parce que pour crop top, bon, aujourd'hui, évidemment, on pourrait plus porter des trucs comme ça. Non. Évidemment. Il y a que Apollo qui rendait ça stylé. Hein. Évidemment, mais à l'ancienne, c'était cool. Ouais. Et puis quand tu le vois à leur entraînement, tu dis putain, ils sont cool. Méga Chad. Tu vois, les poteaux, là. Ouais, parce que là, vraiment, c'est le film aussi où ils deviennent frères. Oui, voilà. Il y a vraiment une relation fraternelle qui naît à partir de ce film-là. Avant, c'était de la rivalité qui s'est transformée en rivalité respect. Mais là, c'est vas-y, on est des frères. Voilà, tu vois, ça nous mènera évidemment aux événements du 4 dont on parlera la prochaine fois. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez de la saga Rocky. En tout cas, des 3 premiers films. Les 3 premiers films Rocky, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre préféré? Voilà. Évidemment, les likes et puis voilà, on se retrouve pour le prochain rappel, la deuxième partie. Ouais. La deuxième partie. Rocky 4, 5 et Rocky Balboa. Exactement. Les 3 derniers. Voilà. Donc, à la prochaine. Tchuss.